Barcelone en plus, c'est de la chance quoi. Ah, je retire mon maillot du Barça. Tu vois, il fait des espèces de madrilène. Je peux pas regarder. On va sur Barça. Mais en Espagne. On a fait venir Clément Langlais, donc joueur du FC Barcelone. Tout d'abord, on voulait, avec Julien et l'équipe enseignante, te remercier pour ta présence aujourd'hui et ton intervention au sein de la section sportive, au sein de nos jeunes, et d'accepter de répondre à nos questions, la plupart les questions des élèves. On a un peu déguisé la chose, hein, on vous a demandé de poser des questions à des joueurs que vous rêviez. Bah voilà, là les questions vont se dessiner à Clément. Toutes les questions que vous avez posées, pour certaines, je les ai reformulées un petit peu, pour qu'elles soient en bon français. Et voilà, c'est vos questions. Quand il y a des questions que j'ai posées, il y a des questions où c'est vos questions. Quand c'est vos questions, j'ai marqué en dessous la diapo que c'était vous qui la posiez. Donc, si c'est vous qui la posez, je vais vous laisser la parole. Et ça va être à vous de discuter sur cette diapo. Ok ? Alors, on y va. La première question, c'est Bastien et Clara. Vous avez posé à peu près la même. Donc, soit Clara, soit Bastien, vous pouvez poser votre question à Clément. Ouais, vas-y. Quels sacrifices t'as fait étant jeune? Bah, beaucoup de sacrifices. Déjà, pour commencer, je suis parti très tôt de chez mes parents, donc c'est un premier sacrifice. Quand on est jeune comme ça, c'est jamais facile de quitter la famille, les frères, les copains aussi. Donc c'est le premier sacrifice que j'ai fait. Ensuite, il y a eu beaucoup de sacrifices aussi au niveau du temps passé avec mes amis, à profiter, à faire des petites fêtes, à sortir entre copains. Forcément, quand on joue au foot, on a beaucoup moins de temps et c'est plus difficile de profiter de tous ces moments-là, mais quand ça se passe bien et qu'on arrive à devenir professionnel, tous ces sacrifices-là, on les oublie, on est très content de les avoir fait après. Clara, vas-y, tu peux lire la diapo parce que c'était plus ta question. Quelles difficultés tu as rencontrées dans ton parcours En ce moment ou depuis le début? Depuis le début. Enfin, beaucoup de difficultés parce que c'est jamais simple, comme je viens de le dire. Il y a déjà quitté la famille, les parents. Ensuite, il y a, dans le football, c'est un sport où il y a beaucoup de monde qui veut le pratiquer et en faire à très haut niveau, donc il y a forcément beaucoup de concurrence. C'est un sport aussi où on a des adversaires, donc il y a parfois des moments plus difficiles où on fait des mauvais matchs, où on est blessé, où les choses ne se passent pas forcément comme on l'aimerait. Donc beaucoup de difficultés. Après, je pense que c'est comme dans tous les métiers, il y a des périodes un peu plus difficiles et des périodes où on a l'impression que tout se passe bien et qu'on survole les choses. Donc c'est surtout s'accrocher et franchir ces étapes-là petit à petit. C'est bon? Passe à la suivante, c'était Lénaïque et Quentin. Donc comme vous voulez, pareil, vous pouvez lire le diapo. Lénaïque, vas-y si tu veux. Pourrais-tu nous raconter comment tu as vécu les années au centre de formation de Nancy? Bah, c'était des super années, c'est certainement mes meilleurs souvenirs en tant qu'adolescent parce que, alors on est pas cloîtré, mais on est enfermé entre garçons et c'est jamais facile parce qu'on voit quasiment personne. Mais c'est aussi des super souvenirs parce qu'on est tous ensemble et que on a des matchs, on vit pour le football parce qu'on s'entraîne 1 à 2 fois par jour. On a des heures de cours aménagées, donc c'est vraiment, tout est axé sur la qualité des entraînements et sur la récupération. Donc c'était vraiment une période super avec des super souvenirs et j'ai vécu vraiment des très